Eh bien le bonjour, j'espère que tout se passe tranquillement pour toi en ce mercredi 28 janvier 2026 et aujourd'hui, je vais te mettre en avant les news crypto à ne pas manquer et on va jeter un coup d'œil sur le graphique du BTC et de l'ETH pour voir comment ça évolue. Et là, on a un marché qui rebondit bien, on est à 2,2% de hausse sur le top 100 et ça s'est tiré majoritairement par le Pipin qui est un meme coin là qui a explosé là sur ces dernières 24 heures et on a toujours Hyper Liquide qui continue sa remontée fantastique après plusieurs semaines voire mois de baisse, comme un peu tout le monde de manière générale, mais là aujourd'hui le marché rebondit dans la continuité de la semaine. Et là je vais commencer par la société Tether qui annonce le lancement de l'USAT, donc c'est un stablecoin spécifiquement conçu pour le marché américain. Donc ce nouveau token serait pleinement conforme aux futures règles US. Donc ça marque une rupture avec la stratégie offshore historique de l'émetteur d'USDT. Et l'objectif est clair, c'est séduire institutions financières et grandes entreprises en anticipant une régulation plus stricte des stablecoins. Et ce mouvement illustre la normalisation du secteur. Les acteurs majeurs ne fuient plus la régulation, ils l'intègrent comme un avantage compétitif, surtout face à une adoption institutionnelle croissante. Le Bitcoin franchit les 89 000 dollars, porté par un affaiblissement marqué du dollar américain. Donc cette baisse du dollar fait suite à des déclarations économiques controversées de Donald Trump, ravivant les craintes inflationnistes. Les investisseurs se repositionnent sur les actifs alternatifs et vers leur refuge, dont le BTC. Donc le narratif Bitcoin égale edge macro reprend de la force. Le BTC profite clairement des tensions monétaires et politiques, renforçant son statut d'actif macro-financier. Selon Chainalysis, 82 milliards de dollars auraient transité via des mécanismes de blanchiment en crypto. Donc les services en langue chinoise dominent désormais ces activités illicites. Et le rapport souligne une industrialisation des réseaux criminels, exploitant DeFi, bridge et plateformes peu régulées. Et ces chiffres alimentent la pression réglementaire mondiale. À court terme, c'est un risque pour le secteur, et à long terme, cela pourrait accélérer l'assainissement et renforcer la crédibilité des acteurs conformes. Les US Marshal Service enquête sur des allégations selon lesquelles plus de 40 millions de dollars de crypto-actifs saisis auraient été détournés depuis des portefeuilles contrôlés par le gouvernement par le fils d'un entrepreneur contractuel. Donc l'accusé présumé, John Dagita, connu sous le pseudo Leak, serait le fils du dirigeant de Command Service and Support, donc CMDSS, une entreprise sous contrat avec le USMS pour gérer les actifs numériques saisis, y compris des cryptos liés à des affaires comme le hack de Bitfinex. Donc des investigations on-chain remontent environ 23 millions de dollars de flux liés à 90 millions d'actifs saisis transférés depuis ces adresses gouvernementales vers des portefeuilles privés. Preuve corroborée par des disputes sur Telegram et des analyses publiques. Donc cet incident met en lumière des risques opérationnels et de gouvernance dans la façon dont le gouvernement et ses partenaires privés gèrent des réserves crypto massives. Et si confirmé, cela pourrait alimenter un débat sur la sécurité, la transparence et la confiance institutionnelle dans les modèles de conservation des actifs numériques, ce qui pourrait affecter le sentiment sur les produits dérivés et BTC en particulier. Le directeur des investissements de Bitwise Asset Management met en garde que si le Clarity Act, donc c'est la législation américaine visant à clarifier le traitement des actifs numériques, et si le Clarity Act ne passe pas au Sénat, l'industrie crypto pourrait entrer dans une période de 3 ans show me. Donc ce scénario se produirait car sans texte de loi stable, la régulation resterait incertaine, laissant l'industrie dépendante de jurisprudence et d'interprétation réglementaire plutôt que d'un cadre légal clair. Donc Bitwise compare cette période à celle vécue par des plateformes comme Uber ou Airbnb qui ont prospéré avant d'être pleinement régulées, mais le succès n'est pas garanti et dépendra de l'adoption réelle des cas d'usage crypto. Donc cette mise en garde est significative pour l'investissement institutionnel. L'absence de loi claire pourrait freiner les flux de capitaux, garder le coût de capital élevé et réduire les catalyseurs de prix, même si les fondamentaux adoptifs continuent de s'améliorer. Des acteurs liés à la Corée du Nord utilisent désormais des appels vidéo deepfake en direct générés par IA pour usurper l'identité de contacts de confiance et inciter des travailleurs du secteur crypto à installer des logiciels malveillants. Donc, ces attaques exploitent des comptes Telegram compromis et des invitations à des appels Zoom, Teams, où l'attaquant se présente comme un contact familier avec un faux visage réaliste. Donc une fois exécuté, le malware peut doter les pirates d'accès à distance
voler les clés des identifiants et potentiellement vider des portefeuilles ou compromettre des systèmes internes. Et cela montre que la cybercriminalité se professionnalise et que les vecteurs d'attaque deviennent plus sophistiqués, ce qui peut augmenter les coûts de sécurité des entreprises crypto et peser sur les initiatives de recrutement et de rétention de talents. Et de plus, ces risques peuvent dissuader l'adoption des institutions financières plus prudentes. Alors, d'après une interview relayée par Cointelegraph, le développement autour d'Ethereum a déjà atteint environ 20% du chemin vers la résilience post-quantique qui vise à protéger le réseau contre des attaques futures rendues possibles par des ordinateurs quantiques. Donc, le chercheur cryptographique Antonio Sanso de la Ethereum Foundation affirme que la communauté travaille activement sur des améliorations protocolaires pour anticiper le quantum bien avant que la technologie ne devienne une menace pratique. Ce travail s'inscrit dans un contexte plus large de création d'équipes dédiées à la sécurité post-quantique, financement renforcé à cet effet, expérimentation sur des schémas cryptographiques résistants. Cette avancée stratégique peut renforcer la confiance institutionnelle et long terme dans Ethereum, en le positionnant comme une plateforme robuste face à des risques futurs. Cela aligne également ETH avec les exigences de sécurité des investisseurs prudents, potentiellement favorables pour les flux institutionnels à long terme. On est maintenant sur le graphique du BTC, du Bitcoin. Donc pour rappel, on est toujours à l'intérieur de notre canal ascendant qui est potentiellement un bear flag d'un point de vue statistique. Et là, on a rebondi depuis le début de semaine. On est au-dessus des 89 000 $ et on avait un petit gap pour rappel à 89 500 $. Donc c'est le cours CME qui a clôturé à 89 500 $ le vendredi soir. Et là, on a toujours un tout petit gap. Là, on a fait un plus haut à 89 447. Donc il reste un petit peu plus de 50 $ à combler. Et on est toujours juste en dessous. Donc là, on a clôturé au-dessus de la bougie de vendredi, enfin même de dimanche là. Donc bon, ça c'est plutôt un signe haussier. Donc on a une figure de continuité là, de retournement qui peut se faire sur le court terme. Et on est juste au-dessus de la résistance en jaune là. Donc ça c'est un bon point aussi. On réintègre le canal. Donc on est toujours en cours, voilà, malgré les news qui sont plus ou moins pessimistes par rapport à Donald Trump, on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant sur le BTC et sur le TH, ça se rehausse un peu plus fort, je trouve. Là, on a carrément la deuxième bougie qui est clôturée au-dessus de celle du dimanche. Donc ça, c'est clairement un bon tournant haussier sur le court terme aussi. On est au-dessus de la résistance qui est en jaune là aussi, donc c'est la même configuration, on est toujours à l'intérieur de notre figure, donc celle-ci vaut toujours avant un potentiel retournement baissier qui peut se faire par la suite. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actu crypto et des analyses graphiques que je vais faire dans les prochaines vidéos. Mets des petits likes pour encourager mon travail, ça fait toujours plaisir. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain. Ciao, bye.